OK, je crois que ça va fonctionner. Alors, plan B. Donc, je me suis connectée une première fois, ça n'a pas fonctionné. Là, je veux juste m'assurer que ça fonctionne, que ça tient. Alors, prise 2. J'espère que cette fois-ci, le son fonctionne. Donc, je suis sur mon cellulaire, ça devrait fonctionner. Alors, dites-moi bonjour, je vais attendre aussi, là, je commençais, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction, je me disais, ah, il doit y avoir quelque chose. Alors, dites-moi bonjour. Oui, alors Guylaine qui est là, le son est bon, ça fonctionne. Merveilleux, merveilleux. Alors là, je vais juste m'assurer que mon cellulaire tient bien. J'ai fait un plan B, rapido presto. Allô, ma belle Mado. Bon, enfin, on s'entend et surtout pour ce riche sujet, alors qui me tient profondément à cœur aujourd'hui. Retrouver la joie après les idées sombres. Je vous ai relancé quelques fois à vous dire si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ensemble. Les riches jeudis, ce sont des riches sujets qui va nous permettre de conscientiser, de cheminer, d'avancer dans notre merveilleux processus cheminement de vie. Et c'est un sujet que je me suis fait demander, donc d'aborder. Et c'est un sujet qui me tient profondément à cœur parce que longtemps, j'avoue, donc je suis en toute humilité ce matin avec vous, mais pour moi, les idées sombres ont fait partie longtemps de ma vie. Et aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, on dirait que c'est tellement une vie antérieure dans le sens, allô Nadia! Alors, pour moi, aujourd'hui, mon Dieu, ça l'effleurerait même pas mon esprit de ressentir ou d'avoir même des idées sombres malgré les défis de la vie. Et Dieu sait que j'en ai eu beaucoup. Alors, j'ai été bien testée pour voir est-ce que les idées sombres faisaient retour ou pas. Donc, aujourd'hui, effectivement, en lien avec ce sujet-là d'une grande richesse, parce que pour moi, c'est tellement important à partager. Je l'aborde, on le survole là, parfois dans différentes formations. Euh, et je crois sincèrement que c'est quelque chose qu'on est mal à l'aise. C'est sûr que ce sont pas des sujets qu'on aborde dans notre quotidien. On n'ose pas en parler aux gens. Tu sais, quand on a parce que des idées sombres, des idées noires, on pourrait dire des idées suicidaires parfois aussi. Je sais que moi, ça a été jusque-là. Hein, ces idées sombres-là, quand on voit comme on a le sentiment de pas voir la lumière au bout du tunnel, ben en même temps, des fois, on se dit, mon Dieu, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aborder un peu comme démystifier derrière tout ça, parce que quand on est dedans, je sais que c'est pas facile. Donc, je vais expliquer des liens au niveau du cerveau aussi, mais bien entendu, c'est sûr que je vais vous parler de mon histoire à moi, comment j'ai fait pour retrouver la joie. Et après ça, ben, ça sera chaque personne à vérifier est-ce que ça fait du sens pour vous ou pas. Alors voilà. Donc, bien entendu, et je réalise avec le temps, tu sais, le fait que je l'aborde dans différentes cohortes, dans différentes formations, ben c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les gens qu'on peut penser. Alors, parfois, on se sent très seul à travers ces périodes-là qui sont plus difficiles. Et effectivement, c'est quelque chose souvent que l'on garde en plus à l'intérieur de soi. C'est sûr que je conseillerais vivement dans ces moments-là d'aller chercher peut-être du soutien à l'extérieur parce que plus qu'on est dedans, hein, c'est comme si, tu sais, là où je mets mon attention, prendre l'expansion, OK, en plus. La première chose qu'il faut réaliser avec pas ce processus-là, mais ce défi-là de vie,
Donc, d'avoir, tu sais, de voir les choses plus sombres, de se questionner sur sa véritable valeur, en quelque sorte, euh, la place qu'on a sur cette terre, sur cette planète. Mais ce qu'il faut réaliser en premier lieu, c'est que c'est directement relié avec la blessure du rejet. OK? Si on ne connaît pas, allô, ma belle Jessica, si, ça me fait tellement plaisir, Nadia, merci d'être là. Alors, si on ne connaît pas notre blessure du rejet, si on ne connaît pas bien nos blessures, déjà là, on va peut-être être justement dans la non-compréhension. Et même des fois, on se dit, mais mon Dieu, on se comprend pas soi-même. Tu sais, c'est, voyons pourquoi. Puis là, maintenant, OK, change tes idées, puis passe à d'autres choses, pense à d'autres choses, ça va passer. Alors, on peut se dire toutes sortes de trucs, mais ici, ça va être beaucoup la conscientisation. OK? Alors, si je regarde mon propre processus, effectivement que la période où que j'ai eu beaucoup d'idées sombres, d'idées noires, d'idées, moi c'était plus que sombre, là. Et même des idées suicidaires. Et tu sais, ça fait peut-être 15 ans environ que je me suis sortie complètement de ça, que pour moi, ça fait plus du tout. Tu sais, à chaque jour maintenant, j'aime tellement la vie, mais j'aime tellement ma vie. OK? Alors, c'est un peu, c'est pour ça que ça m'a inspiré à vous partager cette vision-là, peut-être, cette transformation-là que j'ai pu vivre à travers tout ça. Donc, la première chose pour moi, qu'est-ce qui a été le plus aidant, c'est vraiment de bien comprendre la blessure du rejet. OK? La blessure du rejet, c'est la blessure c'est une des blessures dans les 5 blessures de l'âme qui est la plus souffrante. OK? Parce qu'elle elle remet en question notre droit d'exister, notre droit d'avoir notre place sur la terre. On sent qu'on n'a pas notre place nulle part. On sent qu'on n'a pas notre place, souvent même dans notre propre famille. On se sent souvent coupé des autres. Et ben, le rejet, ça le dit, hein, on se sent rejeté, mais en même temps, notre façon de nous protéger, ça c'est vraiment très cérébral, c'est notre cerveau qui tente constamment de nous protéger, mais de nous protéger à partir des connaissances qu'il a. Alors pour lui, nous protéger, de ne pas contacter cette souffrance-là du rejet, qui est très, très, très souffrante quand on est pleinement dans le rejet, ben c'est là qu'on peut vraiment avoir facilement des idées sombres ou des idées noires, OK? Parce que c'est comme, oh my God, ça touche notre identité profonde. Alors, il y a ça vient de soi de dire, mon Dieu, je n'ai tellement pas de valeur, je suis pas importante, je suis pas aimée, je suis pas reconnue, je me sens nulle, ok? Tout ce discours-là intérieur vient avec la blessure du rejet. Et à ce moment-là, ben, donc si on arrive puis on a un défi de vie, par exemple, je sais pas, on a un conflit avec une personne. C'est sûr que dans la blessure du rejet aussi, plus que les gens sont proches de nous, plus que c'est souffrant. OK? Donc, si on parle de nos parents, mais en même temps dans toutes les sphères, mais si nos parents, nos frères et sœurs, un amoureux, on va remettre en question complètement notre véritable valeur. On va se remettre complètement en question, se disant qu'on n'est pas aimé, on n'est pas OK. Alors, donc, cette blessure-là nous ramène constamment dans ce droit-là d'exister. OK? Fait que ça, c'est une des premières grandes prises de conscience parce que plus que je comprends que c'est un mécanisme de protection, c'est ma blessure, ben en même temps, à un moment donné, hein, et dans mes enseignements, dans M Croix Soi, c'est ce qu'on voit dans la cohorte, je dois être en mesure de me dissocier là, de ma blessure et de mes émotions. OK? Donc, plus que je prends une distance
entre ma blessure, plus que je prends une distance entre moi et mes émotions, ben plus que je vais prendre la hauteur aussi par rapport à la conscientisation. Donc, je vais comme changer en quelque sorte mon espace de perception. OK? Mais c'est sûr que plus que je connectais à ma blessure, plus que je connectais à mes émotions, plus que je les nourris, plus que ça fait mal. Et cette blessure-là fait mal physiquement. Ça fait mal en dedans. OK? Et c'est ce mal-là, hein, qui devient en quelque sorte comme un mal de vivre. C'est comme, oh my God, ça fait tellement mal que à la limite, j'aimerais mieux mourir. Hein? Des fois, on entend les gens qui disent ça. J'aimerais mieux mourir que de vivre ça. OK? Et en même temps, un autre élément qu'il faut démystifier de ces fameuses idées noires-là ou sombres-là, et pour moi, ça a été très, très révélateur. La journée où que j'ai réalisé que c'était une partie de moi qui était pas bien. Mais c'était pas moi dans toute ma splendeur et ma grandeur. À vrai dire, à ce moment-là, je voyais pas la splendeur et la grandeur, mais restait-il que de démystifier, bon matin Nancy, de démystifier, de dire, OK, il y a une partie de moi qui est pas bien, il y a une partie de moi qui a mal. La petite fille intérieure, hein, c'est sûr que quand on parle de la blessure du rejet, on parle vraiment de la petite fille intérieure, donc qui ne s'est pas sentie à son arrivée sur la Terre, parce que c'est une blessure qui s'active entre la conception à 1 an. Donc, c'est vraiment le petit enfant. Alors, on est vraiment logé dans l'inconscient. Et c'est pour ça que, donc, c'est tellement profond, c'est tellement comme ça fait tellement partie de notre réalité que c'est ce qui fait on se remet complètement en question. OK? Alors, donc, et c'est là que le conflit intérieur va s'activer vraiment régulièrement. Donc, ce sont des émotions, des idées qu'on peut avoir vraiment à répétition dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, dès qu'on a une critique. Et là, c'est sûr, ben il va y avoir des intensités. Hein? Donc, c'est sûr que si, je sais pas moi, que je reçois un commentaire que je considère désobligeant, ben ça va me faire mal, mais bon, tu sais, probablement que je vais continuer à vivre mon quotidien et tout ça. Mais par exemple, si je vis, je sais pas moi, une séparation ou une chicane, par exemple, avec ma mère, parce que ce qu'il faut comprendre de cette blessure-là aussi, c'est que ça s'est activé avec le parent du même sexe. Donc, en étant une femme, c'est souvent relié c'est relié donc à ma mère, à la mère. Alors, c'est sûr que, et ça va arriver très, très souvent que quand on est dans cette blessure-là, ben, il va avoir, la relation justement avec la mère peut être un peu conflictuelle. Alors, on va avoir tendance à vouloir tasser les gens, OK? Et dans la blessure du rejet, justement, le fait que cette douleur-là, elle est si grande intérieurement et qu'on remet facilement notre importance, notre valeur, notre place, les gens qui sont associés à qui activent en quelque sorte cette souffrance-là intérieure, ben rapidement, quand on est dans la blessure du rejet, on va vivre beaucoup de haine. C'est une émotion qui va revenir régulièrement. Donc, j'haïs cette personne-là. Okay? Parce que dans le fond, pourquoi qu'on haït cette personne-là, qu'on veut plus voir cette personne-là, qu'on va couper des liens très, très souvent, c'est justement pour se protéger. Hein? Parce que la blessure du rejet, son mécanisme de protection, c'est la fuite. Alors, pour lui, l'activation, ça va vouloir d'être, je veux fuir la situation, je vais fuir la conversation. Ah, cette personne-là, je veux plus la voir, et là, on va se trouver toutes sortes de raisons. OK? J'ai pas besoin de toi. Il va avoir toutes sortes de trucs. Et par rapport souvent à la mère, si on se sent rejeté de la part de notre mère, ben c'est comme, OK, de toute façon, regarde, j'ai même pas besoin de toi, j'ai pas besoin. Alors, on va rejeter beaucoup à notre tour, OK? Mais on le voit. Plus qu'on est dans cette blessure-là, on voit pas qu'on rejette les autres. On se protège
inconsciemment de ne pas se faire rejeter, de ne pas vouloir contacter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, plus qu'on est dans la conscientisation de ce qui se passe, c'est la blessure du rejet qui est activée. Quand que cette souffrance-là vient, c'est la blessure du rejet qui me fait mal, ok? Plus qu'on va conscientiser aussi que les défis de la vie, donc les personnes qui nous critiquent, qui nous font sentir pas importants, pas de valeur, les situations de la vie, etc. Ces éléments-là sont là pour nous faire grandir. OK? Donc, ça aussi, c'est tellement important. La vie ne joue pas contre nous. OK? La vie, les gens ne sont pas contre nous. C'est effectivement, après ça, chaque personne a son niveau d'intelligence émotionnelle, de conscience et tout ça comme nous-mêmes. Et donc, les défis qui me sont envoyés, et surtout quand c'est répétitif, hein, si je ressens constamment cet espace de rejet-là, si je ressens constamment de la haine envers quelqu'un, envers d'autres personnes, si j'essaie de couper de plus en plus des liens, de pas voir les gens, ben donc le défi me revient à moi. OK, je pourrais bien tasser tout le monde que je veux, mais en même temps, tant aussi longtemps que c'est récurrent puis que j'ai encore des défis par rapport à ça, encore des défis, l'apprentissage que j'ai à faire de ça, c'est, ben voilà, c'est une autre opportunité d'apprendre à me nettoyer, à nettoyer, à faire la paix au bout de la ligne avec cette blessure-là. Alors, la blessure du rejet, effectivement, pour contrebalancer cette blessure-là, l'élément le plus important à venir travailler, ça va être vraiment la valeur, hein, sa véritable valeur. Alors, c'est quoi ma véritable valeur? Qu'est-ce que je vaux? Parce que dans la blessure du rejet, c'est qu'effectivement, on se sent nul, on se sent pas à la hauteur, on sent qu'on ferait pas la différence, on sent que même si on n'était pas là, ça changerait rien. Et donc, il y a beaucoup c'est tout ce qui est en lien avec justement la place. Et là, après ça, ben effectivement, cette fameuse place, moi je me souviens, on dirait que j'avais jamais de place nulle part. Hein? Et donc, la conclusion, et là, vous voyez que le cerveau cherche toujours aussi à contrebalancer par son mécanisme de protection. Donc, moi, ma façon, puis c'est dans la blessure du rejet, on voit, c'est un élément qu'on voit souvent, mais la façon de se protéger de ça, de se dire, mon Dieu, que je sens tellement que j'ai pas de place nulle part, ben c'est de dire, je suis tellement différente. Alors, plus qu'on va entretenir ce lien-là, c'est parce que je suis différente, les autres sont différents, personne me comprend. Et là, ben, le cerveau, lui, dans le fond, ce qu'il veut, là, c'est tout le temps se nourrir de ses croyances pour pas les remettre en question, pour pas avoir à venir, il aime pas ça, là, venir faire le miroir pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe en dedans? Et si ça partait de toi? Et si tu avais des éléments à venir nettoyer? Alors, pour lui, le mécanisme de protection, donc, et le fait qu'on a développé ce mécanisme-là depuis le jeune enfant, donc les mécanismes de protection quand on est dans la blessure du rejet, c'est beaucoup justement la fuite. Alors, ce sont des enfants qui vont tomber facilement dans le monde, dans la lune, dans l'astral. Ils cherchent comme à se déconnecter. Alors, dès qu'ils ont un défi de vie, pour se sentir moins rejetés, ce qu'ils vont faire, c'est effectivement se déconnecter rapidement. Donc, ils vont tomber comme dans la lune et c'est comme, OK, ben là, le fait que je suis dans la lune, je ressens plus la douleur intérieure. Okay? Alors, ce sont des personnes qui ont facilement la capacité justement de pouvoir méditer, d'être dans un autre espace, OK? Et dans ces espaces-là, pour eux, ben je me déconnecte à ma réalité présente, donc je fuis, OK? Et ici, je me sens tellement plus à l'aise. Effectivement, c'est moins confrontant d'être dans le monde astral avec les guides, les anges, l'énergie et tout ça. C'est pas confrontant parce qu'il n'y a pas de conflit.
en général. En tout cas, je pense pas qu'il va en avoir. Et on est dans un autre niveau d'énergie. Alors effectivement que ce niveau d'énergie-là nous permet de nous élever en énergie, en conscience et tout ça, mais ça reste que le côté humain, c'est pas pour rien qu'on s'est incarné en tant qu'humain. Donc c'est très 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 important de connecter l'humain et le divin ensemble. Et quand on a une petite tendance à la blessure du rejet, je sais que moi, en tout cas la première, j'ai utilisé beaucoup justement j'étais beaucoup dans ces éléments-là de l'énergie, de la spiritualité, de la connexion à plus grand que soi, la connexion au divin et peu importe comment qu'on l'appelle. Et donc, je m'en remettais à l'univers pour mes compréhensions et pendant tout ce temps-là, ça me permettait comme de me déconnecter de mon côté humain. Parce que quand on est dans la blessure du rejet, un des grands éléments, c'est qu'on a de la difficulté à s'incarner. Hein, le fait qu'on a de la difficulté à trouver notre place. Donc, c'est comme si on dirait qu'on a un pied en dedans puis un pied en dehors. Hein, parce qu'on est toujours prête à partir, justement. Et même si on veut pas partir consciemment, dans le sens que c'est pas, tu sais, quand j'ai des idées noires ou quand j'ai en tout cas, une partie plus difficile, mon but, c'est pas de dire, ben, écoute, je vais passer à d'autres choses, je vais partir, là, je vais mourir, quoi que ce soit, c'est pas l'idéal, mais c'est quelque chose qui effleure toujours l'esprit, en quelque sorte, c'est comme la voie facile pour cette blessure-là, parce que j'ai un pied en dedans, j'ai un pied en dehors, donc je suis ici, mais je pourrais peut-être partir, c'est le mécanisme de protection de souffrance, OK, qui nous emmène là. Alors, c'est pour ça que c'est très, très, très important de démystifier que, premièrement, c'est pas « je veux mourir ». Il y a une partie de moi qui veut mourir dans le sens qui veut renaître à quelque chose de plus grand, de plus facile, de plus doux à l'intérieur parce que cette souffrance-là, elle est dure à supporter, elle est dure à porter. Alors, donc, et la spiritualité, pour moi, elle prend encore beaucoup de place dans ma vie, mais la seule différence, c'est que je l'ai intégrée et incarnée dans ma vie humaine. Alors, j'ai appris aujourd'hui beaucoup plus à créer et à venir, à m'incarner pleinement pour contacter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que juste de vouloir fuir dans un espace plus énergétiquement différent, OK? Alors, de prendre le temps de s'incarner. Donc, c'est ce que quand on est je ne sais pas si certaines d'entre vous faites des liens ou vous retrouvez à travers différents éléments, mais un des éléments le plus important, c'est vraiment de pratiquer beaucoup de rituels pour prendre le temps de s'incarner, de s'enraciner, de se connecter à la terre, d'être ici maintenant, de prendre sa place aussi. Donc, plus qu'on va aller à l'encontre, en quelque sorte, des processus de mécanismes de protection du cerveau, parce que lui va nous garder, il peut nous garder le reste de nos jours dans cette blessure-là, peu importe la blessure qu'on entretient de toute façon, il peut nous garder continuellement dans ces blessures-là. Et c'est ce qui va faire que plutôt que d'assumer, de prendre cette place-là, de m'incarner pleinement, d'apprendre à parler, à être, à retrouver ma véritable valeur, ben il va plutôt, si je reste juste au niveau cérébral, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est le niveau cérébral, c'est que lui, il a créé une identité. Donc, l'identité, c'est l'identité que tu as créée depuis que tu es toute petite. Alors, tu sais, quand on parle quand on arrive à 35 ans, on dit qu'il y a 95% du programme qui est intégré dans notre cerveau. Ça veut dire que si on ne change pas, on n'apporte pas de la conscience à ce programme-là, ben on va tout simplement vivre notre quotidien par cause à effet. Donc, dans le sens que il m'arrive telle situation, je me sens comme ça, je réagis de telle façon, voici mes habitudes, voici mes défis, et je vais comme continuellement fonctionner de façon programmée. OK? C'est merveilleux de réaliser ça, mais c'est triste en même temps. Dans le sens que, tu sais, si on dit, OK, d'où l'importance de faire des mises à jour. Alors, si ça a été mes patterns depuis que je suis petite,
dès que je me sens, dès que ma valeur est remise en question et que j'utilise cette voie-là, de voir en quelque sorte ma vie plus sombre, plus difficile, parce que c'est vraiment du cause à effet. Ce sont des mécanismes qui se sont placés avec le temps. Ben, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile de retrouver ma joie de vivre. OK? Alors, on va devoir passer par la conscientisation, par un niveau de conscience supérieur pour s'assurer de venir défaire la programmation qu'on a et s'assurer de créer un programme qui nous convient réellement. OK? Et ça, c'est la beauté ouais, quand on découvre c'est la beauté quand on découvre justement que l'on a ce pouvoir-là, OK? Parce que ça nous permet d'emprunter des chemins complètement différents de ce qu'on a connu. C'est pas parce que j'ai entretenu la douleur, la souffrance, les moments difficiles, les deuils, je sais pas moi, la remise en question. J'ai pas besoin de vivre ça là, pendant des années ou des mois. Là, ok, c'est comme à un moment donné, c'est comme ok, ben je vais passer dans la conscientisation de dire ok, j'ai reçu ce programme-là, là, mais je peux en créer un autre, ok. Mais ça va demander beaucoup de détermination, beaucoup de présence. Moi, j'appelle pas ça du travail, j'appelle ça de la présence. Alors, ça va me demander beaucoup de présence au départ parce que le mécanisme embarque. Hein? C'est sûr, c'est des autoroutes neuronales. Là. Ça vient comme ça. Donc, je me sens rejetée. Dès que je sens un espace de rejet, je vais soit rejeter les autres, je vais soit toucher à ma souffrance, j'ai pas de valeur, j'ai pas d'importance, je suis pas importante aux yeux des autres, je suis pas aimée, je me sens nulle, je vais prendre moins de place, je vais me recroqueviller sur moi-même, je vais me couper des autres, et là je vais vivre et entretenir ma souffrance, ok? Alors, et c'est là que plus qu'on entretient cette souffrance-là, ben plus qu'effectivement, hein, c'est du cause à effet. Là, je suis pas dans une joie de vivre extraordinaire, donc j'entretiens des idées qui sont plus lourdes, qui sont plus sombres et tout ça. Et là, bon, ça peut après ça prendre l'ampleur que ça prend. Plus que je nourris mes émotions, plus que je nourris ma blessure, plus que je vais être dans la souffrance et plus que ça va être long. Ok, donc ça, tout ça, c'est du cause à effet. Ça, c'est merveilleux aussi. Donc, on peut enfin démystifier que, et je dirais que c'est le plus grand piège à éviter de penser que le temps va arranger les choses en lien avec toute cette période-là qui est sombre. Hein? Donc non, c'est sûr que le temps va atténuer, mais en même temps, c'est comme on veut pas juste que ça diminue, on veut vraiment s'assurer de refaire une mise à jour puis de dire ok, regarde moi des situations comme ça, je veux plus vivre à chaque fois autant de remises en question sur ma valeur, sur mon importance, entretenir cette douleur-là, cette souffrance-là, me couper des autres, me couper même de la nourriture parce qu'on est coupé de tout. On se coupe de tout. OK? Et même tu sais, c'est comme, j'ai tellement de la difficulté à laisser la vie couler à l'intérieur de moi qu'effectivement, je suis coupée de mon alimentation aussi. OK? Alors ça, c'est vraiment très, très important de faire nos liens par rapport à tout ça. Jessica qui dit, c'est pour ça que j'ai fait M Croix-Soi quand j'ai 35 ans. Merveilleux. Et j'ai décidé de me reprogrammer. Oui, je sais que ça a eu tellement que de beaux effets hein, pour toi. Et pour plein d'autres femmes merveilleuses, c'est extraordinaire. Alors, donc, il faut beaucoup être dans la conscience, il faut beaucoup être dans la présence. Dès qu'on ressent ce sentiment-là, dès que cette émotion-là veut nous couper des autres, dès qu'on commence à remettre en question notre valeur. Et pour moi, où que ça a commencé à jouer le plus, ok, que j'ai eu le plus de différence dans ma vie, c'est effectivement quand oui, j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau, mais que j'ai réalisé que ces caractéristiques-là de vie que j'avais grandi avec, que je m'étais développée, que j'avais créé l'identité, dans le fond. Je suis contente, Nadia, que ça te parle. Alors, et ça a été l'élément où que ma vie a pris complètement un autre tournant. C'est que plus que je connais cette blessure-là, plus que je connais les caractéristiques qui y sont reliées, OK? Parce que quand on est dans la blessure du rejet,
ben on est des personnes qui ne prennent pas de place, qui ont de la difficulté à s'exprimer, OK? On accumule beaucoup. Justement, on se sent... on voudrait bien la prendre, notre place, mais même quand quelqu'un nous la donne, on dirait c'est comme ben non, je veux pas la prendre. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de mécanismes. Alors, très peu de confiance en soi parce que on est tellement recroquevillé sur nous-mêmes, on a tellement de la difficulté à s'exprimer. Même, tu sais, quand on est les enfants qui vivent dans la blessure du rejet, ce sont des enfants, en même temps qui dérangent pas. Hein, ils prennent pas justement. C'est sûr que maintenant, avec l'alimentation, là, on voit beaucoup de, tu sais, le TDAH, puis toutes sortes de trucs parce que il y a beaucoup d'éléments qui impactent au niveau de l'intestin, mais donc au niveau des enfants, et ce qui fait que les enfants sont beaucoup plus turbulents peut-être que jadis, OK? Mais si à matin, je regarde dans mon temps, ça fait longtemps tabarouette. Non, si je regarde quand que moi j'étais petite, effectivement, donc aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, je reconnais quelques enfants qu'on était dans cette blessure-là. Alors, ce sont des enfants qui ne dérangent pas beaucoup, qui prennent pas beaucoup de place, qui vont vouloir souvent, soit qui vont être dans leur jeu imaginaire, OK? Donc, dans un espace, ils ont de la facilité à jouer tout seuls, eux autres. Ils peuvent comme, ils partent, puis parce que c'est comme, ici, il n'y a personne dans cette bulle-là, il n'y a personne, c'est pas confrontant. OK? Alors, maintenant, avec tous les écrans, ça peut être des enfants qui vont être beaucoup, beaucoup devant leurs écrans. OK? Parce que c'est comme, ici, c'est une bulle, et puis, je suis pas confrontée à quoi que ce soit, OK? Donc, ils vont fuir facilement. Pour eux autres, ça va être le plus facile. Ce sont des enfants, même dans une classe, qui vont rarement lever la main, OK? Parce qu'ils prennent pas de place, carrément, OK? Alors, donc, on grandit avec ces caractéristiques-là en pensant que c'est notre personnalité. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que effectivement, j'étais quelqu'un qui avait de la tu sais, qui prenait pas beaucoup de place, qui était très solitaire. Hein, ça, c'est la caractéristique ultime. Donc, on croit qu'on est des personnes très solitaires. Donc, moi, j'ai toujours pensé, et même je me faisais dire, toi, en tout cas, de toute façon, tu travailleras jamais avec personne. T'es faite pour être toute seule. Donc, et c'était comme ça faisait partie effectivement de ma façon d'être. Alors moi, j'ai pensé qu'effectivement, pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui était solitaire, qui était bien toute seule. Donc, qui avait pas confiance en elle, qui avait de la difficulté à s'exprimer, tu sais, jamais j'aurais parlé devant des gens, là. J'aurais jamais fait ça, jadis, OK? Alors, donc, toutes les caractéristiques qui vont avec la blessure du rejet. Pas avoir de valeur, se sentir nul, la difficulté à, je sais pas, justement, pas se sentir accueilli dans une gang, avoir le sentiment que tout ce que j'ai à dire, de toute façon, ça n'a pas de valeur. Alors, clairement que j'aurais pas donné des formations de développement personnel si j'avais entretenu ce discours, ces pensées-là. Alors, la journée que j'ai réalisé les caractéristiques qui étaient reliées à la blessure du rejet et que je me suis positionnée clairement à dire, est-ce que c'est la femme que je veux être à partir d'aujourd'hui? Est-ce que c'est la femme que je veux devenir? Est-ce que je veux garder cette façon d'être-là? Est-ce que je veux garder ces caractéristiques-là? OK? Parce qu'à un moment donné, c'est une question de choix aussi. Ou j'ai le goût de me réinventer. Et moi, clairement, oui, j'avais vraiment le goût de me réinventer parce que pour moi, c'était plus rendu optimal. OK? C'est toujours une chose que j'explique dans mes cours, mais moi, j'étais quelqu'un qui était tellement gêné, OK? C'en était ridicule, à quel point j'étais gênée. Alors, j'avais de la misère à regarder quand je rentrais dans un restaurant pour aller rejoindre mes amis, OK?
j'étais tellement gênée que je voulais surtout pas croiser le regard d'une personne. Alors, je regardais juste les hauts de tête. Dans le fond, je reconnaissais mes amis avec leurs cheveux. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand je rentrais dans un restaurant, je rentrais en étant comme ça. Là, et j'étais très sérieuse. Hein? Surtout, je pouvais pas rire. La vie était sérieuse. Parce que dans la blessure du rejet, tu te prends vraiment au sérieux. Dans le sens que tu veux tellement pas te faire critiquer ou te faire remettre en question parce que ça fait tellement mal que aussi bien prendre la vie très au sérieux, être très perfectionniste. J'étais très, très, très perfectionniste. Je m'en demandais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour m'assurer. Ça, c'est important de comprendre le perfectionnisme, à quoi il sert. C'est un mécanisme de protection, là. Dans le fond, ça me servait à dire, je vais tellement être parfaite, ok, je vais tellement faire mon maximum, tout va être tellement sa coche, là, qu'il y a personne qui va pouvoir remettre en question ma valeur. OK? Donc, c'était là, c'était sans fin. OK? J'étais même épuisée de ma propre vie, effectivement. Donc, et là, clairement, que quand on en a fait comme ça beaucoup, qu'on s'est demandé l'exigence de la perfection, là, et qu'en plus, quelqu'un vient nous dire, remettre en question ce qu'on a fait, notre travail, notre façon d'être, notre façon de faire, ah ben là, écoute, on est anéanti, là. Parce que là, j'ai donné mon max, j'ai tout fait, j'essaie d'être constamment parfaite, 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 je m'en demande, je m'en demande, je m'en demande, je suis super exigeante envers moi-même, puis en plus, tu es en train de me dire que c'est pas encore assez. Ah là, c'est comme, écoute ça. Et ça, là, ça peut remettre vraiment notre valeur en question. Fait que ce sont des patterns comme ça, écoute, qui nous gardent constamment là, dans cette lourdeur-là, justement, d'avoir de plus en plus d'idées sombres. Tu sais, dans le sens que c'est lourd, OK? C'est pas, ça veut pas dire que c'est tout le temps vouloir mourir, mais que c'est lourd. La vie, elle est lourde. OK? Parce que juste être perfectionniste, mon Dieu que c'est lourd être perfectionniste. Hein? C'est comme, ouf, my God, ça finit plus de finir. Hein? Alors, tout ça pour dire que cette gêne-là que j'avais, que je regardais tout le temps au-dessus des gens, pour m'assurer de pas croiser des regards. Et de ça, parce que j'habitais dans une petite ville de Rouyn-Noranda. Bonjour à tout le monde qui vient de là-bas. L'image que les gens avaient de moi. Donc, et ça, je me le faisais dire souvent, que j'étais hautaine et péteuse. OK? J'étais reconnue pour être la fille hautaine et péteuse. Et j'étais vraiment écœurée d'avoir ces caractéristiques-là, parce que je me disais, puis le monde qui me connaissait, il disait, ben non, écoute, t'es tellement pas comme ça, mais aujourd'hui, je comprends que les gens pouvaient penser ça de moi, parce que je rentrais, là, écoute, puis je marchais droite, là, il fallait que je sois parfaite, j'étais parfaite, écoute, de la tête aux pieds, là, tu sais, tout, il fallait qu'il soit parfait. Et en plus, j'avais l'air de hautaine à regarder comme ça d'un air très sérieux, parce que vraiment, il fallait que je me prenne au sérieux en plus. Et que de ne pas croiser un regard. Donc, j'avais l'air de la fille qui rentrait de même. Là. Dans un... Et effectivement, donc, je comprends que j'avais vraiment pas l'air sympathique. Et pour moi, ça a fait comme, j'ai pas le goût parce que c'est pas comme ça que je suis profondément, OK? Et en plus, dès que je me faisais présenter quelqu'un de nouveau, je savais jamais quoi dire. J'étais tellement gênée, j'étais tellement réservée. Et étrangement, l'autre fois, ça me fait penser justement à ça. On s'en va on s'en va en tout cas c'était pris un petit chalet, moi puis les filles ensemble, puis on s'en va chercher une crème glacée, en tout cas tout ça. Et la jeune fille qui nous sert, elle est ultra gênée. OK, mais ultra, ultra, ultra gênée. On lui pose des questions, elle est gênée de répondre. Malheureusement, c'est elle qui travaille à la caisse. Et là, moi, écoute, elle est pleine d'amour et d'empathie envers elle parce que moi, je me reconnaissais vraiment, OK, dans cette jeune femme-là. Et donc, ben, tu sais, je lui parle et tout ça pour la mettre plus confortable. Tu sais, je me dis, ben, écoute, si moi, je peux aider parce que je comprends comment qu'elle peut se sentir. Tu sais, déjà,
pour ces personnes-là, être en arrière. Moi, je me souviens, c'est ma mère qui est allée me chercher mon premier emploi parce qu'elle m'a dit, OK, là, à un moment donné, il faut que tu travailles. Parce qu'aller porter un CV, pour moi, c'était la fin du monde. C'est comme... donc, ma mère m'a trouvé mon premier travail pour le faire. Et ça a été... Mais pour moi, là, c'était à la limite, un combat, là, d'avoir à me présenter. En plus, il m'avait mis à la caisse, moi aussi. C'est comme, oh my God. Et de dire bonjour à quelqu'un, là, c'était tellement exigeant. Pour moi, j'étais tellement gênée. Et tout ça pour dire, on sort de la petite place, puis ma fille, ma plus jeune, elle me dit, elle était vraiment gênée, hein, la jeune fille, tu sais, la caissière. Et là, j'ai dit oui, j'ai dit elle était gênée. J'ai dit j'étais exactement comme ça quand j'étais jeune. Je dis moi, je me suis beaucoup reconnue. Et là, ma fille, elle fait hein? Parce qu'aujourd'hui, elle me connaît, comment que des fois, elle me dit, elle n'arrête pas de me dire que je parle trop, justement, quand je parle avec des parents ou je vais à l'école, quoi que ce soit. Arrête de parler, parce que j'ai complètement changé cette gêne-là que j'avais, OK? Alors, tout ça pour dire que, donc, un des éléments, parce que pour moi, de retrouver cette joie de vivre-là, on va revenir à notre thème, de retrouver cette joie de vivre-là, je vais devoir, en quelque sorte, faire une mise à jour et vouloir me réinventer. OK? C'est pour ça que quand je dis le plus grand piège à éviter, c'est de penser que les choses vont changer toutes seules. C'est de penser qu'un jour, ça va être différent. Un jour, je vais retrouver plus de joie de vivre naturellement. Un jour, ça va comme juste, les idées sombres vont passer, puis ça va changer, que cette fameuse baguette magique-là, que le temps va passer, puis le temps va arranger les choses. Donc, on se cache pas que oui, le temps va atténuer. C'est sûr, parce que si mon émotion, elle est 10, mettons 9,5 sur 10, clairement que 3 ans plus tard, mon Dieu, je souhaite qu'elle soit peut-être à 7 sur 10, là, tu sais. Mais le temps va arranger les choses sur cette situation-là, OK, que j'ai vécue. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, quelqu'un me dit, écoute, je veux plus te voir, ou une séparation. Ça, ce sont des éléments qui vont être plus fragiles pour nous, OK, plus sensibles dans cette blessure, quand on est dans cette blessure-là. Alors, ça se peut qu'effectivement, 3 ans plus tard, j'ai pas la même émotion qui surgit aussi fortement en repensant à cette situation-là. Mais dès que je vais être exposée à une situation qui va être similaire, si je n'ai pas réglé ma blessure du rejet, cette souffrance-là, ben elle va être réactivée à 10 sur 10 aussi. OK? Donc, c'est là qu'on dit le temps arrange. C'est pas vrai que le temps arrange les choses. C'est pas vrai que ça va juste, un jour, je vivrai plus la blessure du rejet. Non. Faut falloir que je la guérisse, ma blessure. OK? Et donc, un des effets fondamentaux qu'on va pouvoir retrouver, c'est effectivement cette joie de vivre-là. OK? Mais pour retrouver la joie de vivre, ça va être de commencer aussi à, oui, guérir la blessure du rejet, mais commencer à se voir d'une autre façon aussi, de revisiter les caractéristiques qui sont reliées. Guylaine, ça m'a demandé énormément d'ouverture quand j'ai souvent passé pour une snob. Oui, ben c'est sûr que dès qu'on est dans cette gêne-là, c'est souvent une des caractéristiques qui revient. Alors, donc, plus qu'on va vouloir recréer les caractéristiques vraiment qui nous conviennent, donc qui je veux être à partir d'aujourd'hui, et incarner ces qualités-là, ben dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait dans le fond, c'est que je commence à créer premièrement un nouveau chemin neuronal, une nouvelle habitude, une nouvelle attitude, parce que tout ça c'est juste une question d'association neuronale. Donc plus que je vais créer cette habitude-là, plus que je vais la refaire, ça va devenir mon identité, ok. Et justement l'effet inverse, c'est que moins que je vais utiliser les habitudes, les attitudes, les comportements, les ressentis que j'avais avant, ben ces chemins-là neuronaux, donc, vont se dissiper.
Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a plus d'influx nerveux, de neurotransmetteurs, s'il n'y a pas d'information qui est transmise d'un neurone à l'autre, ben effectivement, il y a comme plus d'association neuronale qui se fait à ce moment-là. Okay? Donc, c'est pour ça que ça va être très, très important d'être dans la conscientisation aussi, de se demander, premièrement, de la perception que l'on a nous-mêmes, hein, parce que pour retrouver la joie de vivre, premièrement, moi, selon moi, en tout cas, avec mon expérience, c'est que avant de retrouver ma joie de vivre, la base de ça, c'est de retrouver ma véritable valeur. Tant aussi longtemps que je reconnais pas ma valeur, tant aussi longtemps que j'attends que ma valeur, tant aussi longtemps que je me fie que ma valeur est reliée à la perception que les autres ont de moi. OK? Ce que je veux dire par là, j'ai la misère à le mettre en mots clairement, là. Mais tant aussi longtemps que je me sens importante parce que les autres me trouvent importante. Je m'aime parce que les autres m'aiment. Je m'aime parce que, je sais pas, moi, dans les relations amoureuses, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans Séparer Sereine, entre autres. Mais donc, quand je suis en couple, je me, tu sais, puis c'est très inconscient, on se rend pas compte, mais je me sens importante, je me sens aimée, même si le couple va comme plus ou moins bien, mais je me pose pas tant de questions. Mais quand survient une séparation, là, c'est comme si j'ai plus de valeur. Je suis quelqu'un qui est peu importante. Mon Dieu, je suis pas aimée. Et là, on remet, mettons, complètement notre valeur en question. Donc, c'est très significatif que ma valeur, elle était reliée aux yeux d'une autre personne. Je me sentais importante parce que cette personne-là m'aimait. Ça pourrait être mon parent. Donc, ou mon frère, ma soeur, n'importe qui, mes amis. Donc, si mes amis me trouvent importante, je sais pas moi, mon père, ma mère sont présents, puis ça va bien et quoi que ce soit. Mais si, par exemple, quelqu'un me dit écoute, regarde, moi, là, pour un bout, je veux plus te voir. Et là, je m'effondre, j'ai plus de valeur. Ben, c'est très significatif que ma valeur, elle était donc reliée aux autres. Donc, ça, c'est pas une valeur intérieure. C'est, je me sens importante si le monde m'aime, puis je suis reconnue. OK? Alors, la première étape, c'est effectivement d'apprendre à se reconnaître. Quelle est ma véritable valeur à moi? C'est donc de cette reconnexion-là à soi-même. Par amour pour moi, qu'est-ce que je suis prête à faire par amour pour moi? Comment je vais prendre ma place? Tu sais, moi, j'invite beaucoup les femmes à prendre leur place dans la façon de même des fois, c'est de poser des questions. Il y a beaucoup tu sais, maintenant, mes clientes sont habituées avec moi, puis des fois, ils viennent vers moi, puis ils me disent, écoute, là, j'ai vraiment pris tout mon petit change là, pour te poser cette question-là, parce que ça me rend vraiment mal à l'aise de te poser ça comme question, tu sais, ou de m'exprimer sur... Et moi, je les félicite à chaque fois. Parce que c'est sûr que ça demande une sortie de zone de confort, de faire des changements. Nadia qui dit oui, tout à fait. On ne sait pas qui on est car à force de vouloir se faire aimer des autres, on devient comme des caméléons. Tellement. Moi, je dis à force de vouloir s'adapter, s'adapter aux autres, vouloir se faire aimer, on finit par s'effacer. Et ça, dans la blessure du rejet, c'est très, 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 très fort. Parce que je veux tellement pas encore me faire rejeter que je suis prête à me suradapter, à rentrer dans la vie de l'autre. Puis là, l'autre, c'est n'importe qui. C'est un conjoint, c'est nos parents, c'est nos amis. Et là, je vais m'adapter à leurs pensées, m'adapter à leurs idées, m'adapter à leurs projets, m'adapter à leur plan de vie, m'adapter. Et effectivement, donc quand, par exemple, et si je dis quelque chose, et là, c'est, tu sais, en même temps, quand on regarde ça, la vie est tellement bien faite, OK? Parce que, quand on est dans nos blessures, on le voit pas comme ça, mais, tu sais, on se suradapte. Et là, à un moment donné, écoute, on se le cache pas, là, on finit par accumuler.
Hein? Et là, ça sort tout croche parce que là, on a comme trop accumulé. Là, on va vivre des frustrations, des déceptions, puis tu sais, ça va sortir un peu n'importe comment. Et là, si donc, un coup que ça sort, hein, que je veux m'exprimer, mais là, les personnes sont tellement pas habituées que je prends ma place qu'effectivement, au départ, ça peut être mal perçu. Donc, je vais me sentir doublement rejetée. Mais le but de tout ça, c'est justement, alors et là, les mécanismes de protection, ça va être quoi? Ben, et mon Dieu, là, justement, je prendrai justement pas ma place parce que je ressens encore plus ma blessure. Mais c'est l'inverse. OK? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, notre fameux Roger, mon Roger que j'aime tant, c'est le nom de mon cerveau. À un moment donné, c'est une conversation avec Roger que je vais devoir avoir. De dire, OK, ça me fait mal en dedans, c'est vrai, je viens de m'exprimer, je viens de prendre ma place, mais en même temps, c'est par amour pour moi, parce que c'est ce que je veux apprendre, OK? Je veux l'apprendre, cette place-là. Je suis quelqu'un d'importante, j'ai mon importance moi aussi. Je suis venue sur la terre, c'est comme, tu sais, moi, je nous vois tout le temps, comme chaque être humain est une lumière en soi, OK? Mais s'il y a plein de lumières d'éteindre, ben, c'est juste moins lumineux, OK? Donc, de se permettre d'être cette lumière-là, de se permettre de briller, justement, de reconnaître notre pleine valeur, de reconnaître que j'ai tellement quelque chose à apporter. Effectivement, à ma façon, je peux faire une différence dans le monde. On a de plus en plus besoin, justement, de gens qui brillent, de gens qui... Mon Dieu, je reçois un téléphone pendant mon live, faut le faire. C'est pour ça que j'aime pas utiliser mon cellulaire. Désolée. Alors, je sais pas si vous l'entendez quand ça sonne, c'est ça, je sais pas trop comment que ça, de l'autre côté de la caméra, comment ça fonctionne. Alors, tout ça pour dire que plus que je vais reconnaître ma lumière, plus que je vais me permettre de rayonner, de briller, plus que je vais prendre ma place, OK? Alors, oui, vous l'entendez, là, ça c'est drôle. Alors, attendez, je vais prendre mon appel, tu sais. Alors, plus je vais prendre ma place, plus que je vais me permettre, regardez qu'est-ce que l'effet, l'impact direct que ça va avoir, je vais être beaucoup plus dans ma joie de vivre. Plus que je réalise que je peux faire la différence, plus que j'apprends à m'exprimer, plus que je suis heureuse, plus que c'est comme wow, je suis fière de moi, je me reconnais, je ressens mon importance, je ressens que je fais la différence dans ma propre vie, dans la vie de quelqu'un, je contribue à un monde meilleur. Et là, cause à effet, je vais sentir de plus en plus de joie, de plus en plus de joie, de plus en plus de joie. Alors, la base, ça va être de commencer justement à prendre cette place-là, à me reconnaître, à reconnaître ma valeur. Tant et aussi longtemps que je ne peux pas reconnaître ma valeur, malheureusement, les idées sombres vont se coller à moi. Parce que ma valeur, elle est directement reliée à j'ai de l'importance ou j'ai pas d'importance. Alors, ça veut dire que dès que je vais ressentir que je me sens pas importante, c'est lourd, c'est sombre. OK? Plus que je reconnais mon importance, plus que je reconnais ma valeur, même si les gens autour de moi la reconnaissent pas, hey, on s'en foutu. Hein? C'est pas pour rien que j'ai créé la collection Je suis merveilleuse et je l'assume. C'est moi-même qui assume d'être merveilleuse. On s'entend-tu, je me trouve pas merveilleuse à chaque jour. Mais si je me trouve même merveilleuse dans mes moments difficiles, c'est-tu assez extraordinaire? Donc, on va revisiter nos paramètres, nos balises de ce qu'on s'est fait donner. Parce que dans cette fameuse blessure-là, ce qui revient souvent, c'est que si je suis pas assez parfaite, justement, le fait que ça remet en question mon identité, ça fait l'inverse. Je me sens pas merveilleuse, je me sens pas importante, je me sens pas ci, je me sens pas ça. C'est-tu plate de sentir ces états d'être-là, OK? Alors voilà, pour moi maintenant, c'est clair, c'est comme, OK, j'ai dit telle chose, j'aurais pas dû dire ça, j'ai fait
je sais pas, moi, j'ai monté le ton, je suis déçue de moi. OK, parfait. Ben, je suis merveilleuse dans mes apprentissages. OK? Je suis un être humain. Qu'est-ce que ça me donnerait de toute façon de me taper sa tête? Est-ce que c'est optimal pour quelqu'un? En tout cas, clairement pas pour moi. Est-ce que c'est optimal pour les autres? Non. OK? Donc, plus que cette valeur-là va être augmentée, clairement que ça va changer mon quotidien, ça va changer ma perception que j'ai de moi-même, ça va changer ma façon de vivre, ma relation à moi-même aussi. OK? Alors, et plus que je vais me donner de l'importance, plus que je vais me sentir importante, plus que je vais arriver dans des relations et je vais prendre ma place et je vais sentir cette importance-là et surtout, je vais ouvrir le cœur à accepter, m'autoriser à être importante. Parce que moi, je sais que pendant longtemps, je voulais bien être importante aux yeux des... Ben, tu sais, ma valeur était reliée vraiment directement aux yeux des autres, mais c'est comme si on dirait que je méritais pas. Tu sais, j'étais pas digne de recevoir pleinement cet amour-là. J'étais comme, ah, mon Dieu, ben, qu'est-ce qu'ils me trouvent? Tu sais, qu'est-ce que les personnes me trouvent? Là, c'est pas un amoureux, mais qu'est-ce que les personnes me trouvent? Pourquoi qu'ils me reconnaissent comme ça? J'avais vraiment de la difficulté. Alors aujourd'hui, c'est plutôt, ben, ce que les gens trouvent à l'intérieur de moi, c'est comme, je sais que c'est le reflet d'eux-mêmes. Mais la même chose que, qu'est-ce que ils, dans quoi que je dérange les gens ou que les parties de moi qui aiment moins, ben c'est aussi le reflet d'eux-mêmes. Alors maintenant, pour moi, c'est clair que quelqu'un qui me dit quelque chose ou qui reconnaît une partie de moi qui aime pas, ben dans le fond, de ce que je comprends, c'est une partie que la personne, elle aussi, elle a travaillé. Donc, c'est pas ma remise en question de ma valeur, de mon existence, de tout. OK? Je contribue à l'évolution de la personne, comme les gens contribuent à ma propre évolution. Donc, c'est de part et d'autre. OK? Alors ça nous aide beaucoup, beaucoup à revisiter en même temps ce qu'on peut recevoir comme information de la part des autres. Et bien entendu, pour retrouver la joie de vivre, c'est sûr que plus que je vais la nourrir, cette joie de vivre-là. OK? Pour moi, personnellement, où j'ai vraiment réappris à retrouver ma joie de vivre, c'est quand j'ai arrêté de me prendre au sérieux. Pour moi, ça a été du cause à effet. Et je me souviens parce que je me disais, OK, moi, vous savez, j'ai mes filles. Et à ce moment-là, mes filles étaient petites. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 4-5 ans environ. Et je m'étais dit, je vais arrêter de me prendre au sérieux et je vais refaire des choses que je faisais avant. Tu sais, comme quand, mettons, moi aussi, j'étais jeune. Et je me souviens, la première fois, j'étais dans la piscine et j'avais recommencé à faire des culbutes. Tu sais, on tournait de même, sans... et toutes sortes de trucs, on faisait des bombes, en tout cas. Puis on avait tellement ri, mais je m'étais dit, OK, j'ai plus de balises. Ben non, faut pas que je me mette la tête dans l'eau parce que, je sais pas, là, aujourd'hui, je me lave pas les cheveux ou quoi que ce soit, ou je me suis maquillée aujourd'hui. Tu sais, avant, j'avais comme toutes sortes de raisons dans ma perfection. Et j'ai commencé à rejouer, à niaiser, à arrêter de me prendre au sérieux. Et depuis ce temps-là, l'humour a repris sa place dans ma vie. Donc, je ris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais clairement que souvent, même, je vais rire de moi. Je vais rire avec mes enfants. Je vais tourner les choses à la blague. Donc, l'humour fait vraiment partie aujourd'hui de ma vie. Alors, pour moi, le fait d'arrêter de me prendre au sérieux, le fait d'arrêter de me demander la perfection, le fait que des fois, à la maison, ça peut être tout à l'envers. Des fois, même moi, je sors tout croche. Tu sais, c'est comme, OK, voilà, c'est ça, là. Et mon Dieu, que ça a enlevé cette fameuse pression-là d'être, tu sais, tout le temps, ça coche, là.
En tout cas, je sais que moi, ça me demandait vraiment, vraiment beaucoup. Ça me demandait tellement. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on est perfectionniste, notre temps passe là-dessus, là. Hein, on est perfectionniste de tout. Tout faut qu'il soit parfait. Si je fais quelque chose, il faut que ça soit parfait. Si je fais je sais pas, moi je travaille sur un projet ou un document. Tu sais, c'est tout le temps la perfection, la perfection, la perfection. Alors, tu sais, des fois, je vais me demander d'être parfaite au travail. Après ça, j'arrive à la maison, il faut que ce soit parfait. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de lourdeur et pas beaucoup de place au bonheur. Pour moi, en tout cas, ce que je réalisais, c'est que ces deux-là, c'est comme si il y a plus que je me prenais au sérieux, plus que je me demandais la perfection, ben moins que j'avais le temps pour rire. Moins que j'avais le temps juste pour décrocher des fameuses balises. Et, et plus que je réalisais que dans le fond, la perfection que je m'exigeais, c'était justement mon cerveau qui me jouait des tours un petit peu, dans le sens que c'était tout simplement un mécanisme de protection. Alors, quand on se permet d'être aussi, tu sais, beaucoup dans dans la joie, puis qu'on va travailler de plus en plus là, sur être en présence là, pour diminuer cette blessure-là de rejet, ben les personnes qui ont vécu la blessure du rejet, ce sont des gens à la base qui sont très, très, très créatifs. La créativité, c'est pas juste dans le dessin ou dans l'art. Alors oui, ça peut être l'art, mais ça peut être aussi la création d'idées, de concepts, donc il y a cette cette parce que ils ont la connexion qui est très forte et l'intuition, donc plus qu'ils enlèvent justement cette charge-là de perfection et tout ça, ça leur permet de connecter à la créativité et de laisser place. Donc, plus que pour une personne qui a jadis vécu la blessure du rejet, excusez, plus qu'elle va reconnecter avec la créativité, pour elle, automatiquement, ça va être une source de joie. OK? Alors, parce que la créativité nourrit, dans ce cas-ci, nourrit vraiment spécifiquement la joie. Alors, plus que je sais qu'est-ce qui représente pour moi, qu'est-ce qui représente la joie, mais souvent c'est ça, un peu comme Nadia tantôt le disait, souvent c'est que je sais même pas qu'est-ce qui me rend heureuse, je sais même pas c'est quoi la joie et qu'est-ce qui va faire à quel moment que je vais me dire OK, je ressens vraiment la joie. Faire attention aussi tu sais, parce que ce sont des blessures, le rejet, l'injustice aussi, là, ce sont des blessures qui se demandent beaucoup, beaucoup la perfection. Et là, ça, je l'entends. Des femmes qui me disent, je veux toujours être joyeuse. Oh, OK. Là, on va recadrer un petit peu, OK? Le toujours, ça c'est très dans la blessure du rejet est rigide, OK? Quelque chose, c'est comme, tu sais, il faudrait que ça soit constant, hein, parce que les autres, c'est la perfection. Donc, la perfection, c'est la constance. Toujours. Chaque jour de ma vie. Toujours heureuse. Toujours. Est-ce que vous mettez ce critère-là et là, c'est comme, tabarouette, la barre est haute. On se le cache pas, là. Toujours heureuse. Et moi, personnellement, je vous l'avoue, jadis, j'avais aussi cet idéal, là. Donc, d'être toujours joyeuse, toujours heureuse, toujours optimale, toujours souriante, le toujours, hein, ce sont des mots qui reviennent vraiment, vraiment beaucoup. Et encore là, écoute, perfection, et crème, il va falloir que je me rende, tu sais, il va falloir que je me prenne au sérieux pour être toujours comme ça. Donc, en même temps, ce qui est drôle, c'est que ça va comme à l'encontre. Alors, est-ce que j'ai des fausses attentes aussi? Ça, c'est très, très important à démystifier. Donc, la vie, en tout cas pour moi, depuis que pour moi, où que je réalise que j'aime vraiment ma vie et que je vis vraiment beaucoup, beaucoup plus de joie, c'est justement depuis que j'ai accepté que cette cohérence-là de la vie. OK? Avant, j'étais dans des up and down. Oh my God, je suis tellement heureuse! Oh my God, je suis tellement malheureuse! Et là, c'est comme, et là, c'était des montagnes russes. OK? Et quand que j'étais dans la joie, là, c'était tellement exponentiel et je voulais toujours être dans cette énergie-là. Donc, quand je redescendais, là, c'était
amplifier ma déception de ne plus être dans mon espace de bonheur et de joie. OK? Alors, ici, ce qu'il faisait, c'est comme, oh my God, j'avais moi-même la difficulté à me suivre, là, tu sais. Mais depuis qu'il y a cette cohérence-là qui s'installe, donc, les moments de joie sont là, sont de plus en plus présents, sont de plus en plus fréquents, prennent de plus en plus d'ampleur. Mais effectivement, si c'est un moment où que je sais pas, je vais ressentir une émotion, je vais ressentir de la tristesse, je vais me sentir plus neutre, je vais me sentir, bon, peu importe. Ben, à ce moment-là, c'est comme, OK, ben, parfait, je vais venir reconnecter et je vais être en présence de plus en plus. Alors, avant, avec la blessure de la fuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fuir nos émotions. On veut pas contacter les émotions, on veut pas les toucher. Mais maintenant, depuis que je me permets de venir contacter ces émotions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, je les vis beaucoup moins longtemps, OK? Et donc, ça me permet de revenir à mon état de joie beaucoup plus facilement, OK? Ce à quoi je résiste persiste. Donc, plus que je résistais à mes émotions, plus que j'essayais juste de réatteindre mon niveau de joie, et quand, par exemple, je sais pas, moi, il y avait de la frustration, de la déception, de la tristesse et quoi que ce soit, mais j'ai comme, non, moi, je veux de la joie, là. Moi, non, je veux pas avoir ça. Non, je veux pas vivre cette émotion-là. Ramène-moi de la joie, ramenez-moi de la joie. C'est de la joie que je veux. Mais ça, c'est de la résistance. Alors, ça m'a amené à vivre de moins en moins de joie, de plus en plus de frustration parce que justement, j'étais loin de ma joie. Et finalement, inconsciemment, c'est que j'entraînais encore plus de tristesse, encore plus de déception. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tristesse? Qu'est-ce qui se passe dans la déception? Qu'est-ce que je suis en train de contacter? Ça me permet, c'est une opportunité, dans le fond, de juste nettoyer quelque chose d'autre. Alors, et plus qu'on est en paix dans cette cohérence-là qui s'installe, accepter les cycles de la vie. Hein, la vie est faite de cycles. Donc, depuis que pour moi, l'acceptation de ces cycles-là, ça veut dire que je serai pas nécessairement constamment en fleurs. Hein, tu sais, c'est comme un peu l'analogie des fleurs en lien avec les saisons. Hein, donc là, on voit les bourgeons recommencent, la fleur prend de la vitalité, prend de la force et effectivement, pendant l'été, elle va être extraordinaire, elle va être en pleine fleur, en pleine expansion, mais à l'automne et à l'hiver, elle ne sera plus encore en fleur. Alors, elle va avoir besoin d'un moment d'intériorisation. Hein, la graine qui reste dans la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille très, très fort. Tout le temps qu'elle est en intériorisation, cette graine-là, elle est en train de refaire, de se reconnecter à elle pour refaire ses forces et effectivement ressortir au printemps. OK? Donc, la vie est faite de cycles et de changements. Et moi que je respecte ces cycles et ces changements-là, parce que surtout quand on s'exige la perfection, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de changement. On doit être égal 365 jours par année, 24 heures sur 24, et c'est ça la perfection. On s'exige, c'est tout le temps. La barre est haute, constamment. OK? Alors, plus qu'on va être dans la conscience de ça, dans la présence de ça, OK, regarde, c'est un cycle, c'est un changement. Alors bon, oui, j'ai vécu la joie, du bonheur pendant, je sais pas moi, 30 jours consécutifs. Alors bon, mais là, j'ai peut-être 2-3 jours que ça va être, que je vais avoir plus d'intériorisation, ou ça peut être un mois, ou ça peut être peu importe le temps que ça dure. Mais c'est juste ce moment-là est opportun. Il est pour me donner la possibilité de renaître à quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus beau, de quelque chose de plus cohérent. OK? Donc, c'est une opportunité d'intériorisation où que je vais pouvoir amplifier mon énergie. Alors, c'est pas vrai que l'amplitude de l'énergie se fait juste quand on est dans cette extase-là du bonheur, de la joie, etc. OK? Donc, pour vivre ce moment-là, je dois avoir un moment de connexion profond à moi et d'intériorisation pour que les cycles et les changements, donc pensez toujours à la fleur, pour que la fleur revienne à sa pleine expansion, ça va prendre différents cycles pour qu'elle retrouve ce moment-là, OK? Donc, c'est sûr, après ça, il y a toutes sortes d'éléments. Tu sais, hier, on commençait justement le M Croix Mange en pleine conscience. Donc, un programme de 5 semaines. Et c'est sûr qu'on va le voir que l'alimentation
clairement peut contribuer du cause à effet là, sur notre bonne humeur, sur le bonheur, sur l'énergie, sur la vitalité, sur la santé. Donc, on le sait qu'après ça, je peux aller chercher plein de connaissances pour m'assurer d'optimiser mon quotidien, mon rythme de vie, etc. Ah, c'est-tu le fun, Nadia? Nadia qui donne la formation avec moi. Donc, qui est coach en alimentation pleine conscience. Alors, mais à la base, effectivement, c'est très important parce que pour moi, il y a des fondations, OK? Et je sais que il y a beaucoup de monde qui utilise encore la façon, la vision d'utiliser au départ l'extérieur justement pour dire je vais venir me nourrir, je vais venir augmenter mon bonheur. Et ça pourrait être en quelque sorte un autre piège qu'on pourrait éviter dans le sens que, tu sais, oui, justement, mon alimentation est importante, bouger, tu sais, tout ça va augmenter mes hormones du bonheur. OK? Tu sais, faire du yoga, avoir un beau rythme de vie, rire, m'amuser, OK? Donc, tout ça augmente. OK? Donc, plus que vous activez vos hormones de bonheur, ben, plus que oui, je vais avoir de bonheur dans mon quotidien, clairement. Mais si je fais juste le danger de ça, c'est si je fais juste me remplir de sources extérieures pour venir activer mon bonheur intérieur, c'est là que je vais être, mes bases vont être, mes fondations vont être très fragiles. OK? Alors pour moi, oui, l'extérieur est un complément à mon bonheur de base fondamentale intérieure. OK? Alors, l'extérieur va venir bonifier mon intérieur, mais à la base, ma joie profonde, ma valeur profonde, donc doit partir intrinsèquement de ma perception de moi-même, de chacune de mes cellules, de l'être que j'incarne, de la femme merveilleuse que je suis. Donc, ça doit vraiment partir de l'intérieur. OK? Alors, pour moi, tout l'extérieur que je peux aller bonifier va devenir effectivement des plus dans ma vie. Okay? Mais la base on doit s'assurer de venir le solidifier à l'intérieur. Et c'est là qu'on va parler de posture identitaire. Ça, c'est tellement intéressant. On la crée, notre posture identitaire, si elle est peut-être un petit peu plus fragile ou pas nécessairement créée. Dans la formation M Croix Soi qui va revenir, là, il faut que je fasse le calendrier, mais au mois de septembre, probablement la formation M Croix Soi pour celles qui ne l'ont pas fait. Donc, on va parler beaucoup de posture identitaire dans le sens que si je suis une personne qui est quand même assez fragile à tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, ben c'est important d'aller solidifier mes bases intérieures pour que quand il arrive des événements de vie, que je suis assez solide intérieurement, que justement, je me fais pas ramasser par chaque vague, par chaque commentaire, par chaque situation, parce que là, c'est comme, mon Dieu, je vais toujours être fragile, je vais toujours devoir me remonter, vivre ce moment-là de difficulté, de deuil, de souffrance. Et là, c'est comme, à un moment donné, ma vie n'est fait que de moments de bonheur, de moments de souffrance, de moments de reconstruction, de moments tu sais, là, c'est comme, pouf, ça devient lourd, OK? Et c'est là que, justement, je peux nourrir davantage peut-être des idées peut-être un petit peu moins colorées, disons-le comme ça. Alors, pour moi, la joie de vivre profonde, ce que je réalise aujourd'hui dans cette, j'ai le goût de dire dans cette renaissance-là, parce que pour moi, quand je regarde aujourd'hui ma vie versus jadis, alors que c'était très lourd, alors que j'ai eu vraiment des moments de défis, mais qui ont été mes plus beaux apprentissages. Aujourd'hui, je sais que c'est mes plus beaux apprentissages parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de laisser couler la vie finalement à l'intérieur de moi. De m'incarner à cette vie-là, de la laisser couler, de laisser couler les événements, les situations
pour réaliser que ces événements-là, ces situations-là, ces personnes-là ne viennent pas jouer contre moi. Mais c'est tout simplement le mouvement de la vie. Donc, j'ai comme décidé d'embarquer dans le mouvement de la vie. Et pour moi, c'est ça, s'incarner pleinement, se prendre sa place, réaliser sa véritable valeur et pouvoir reconnecter à la joie véritable, la joie profonde. Parce que pour moi, la joie de vivre, c'est au-delà de juste, je suis joyeuse, je me sens joyeuse aujourd'hui. C'est à chaque jour qui m'est donné, j'ai cette joie-là d'être en vie. J'ai cette joie-là de me sentir vivante. Et de plus que je me sens vivante et plus que j'ai de joie. OK? Donc, c'est vraiment en lien avec, OK, laissons le mouvement de la vie, je laisse la vie couler à l'intérieur de moi et de pas voir, et de moins en moins, justement, voir ça comme des fins en soi. Ou des ennemis. OK? Donc, les personnes, les situations qui nous entourent, les émotions que je vis. OK? Ces émotions-là que j'ai vécues jadis comme étant lourdes, des situations, des sombres et tout ça, ben, ce sont des perles d'apprentissage. Ça fait juste me dire davantage sur moi qu'est-ce qui se passe en dedans. C'est pas, oh my God, je veux pas avoir ça, là. Hein, moi, j'étais dans la résistance. Non, non, ça va bien aller, là. Je vais penser positivement. Et là, j'essayais, je m'étais fait dire, écris, ça va bien aller. Écoute, des fois, j'écrivais pendant 2 heures. Je me souviens, là, moi, je me levais le matin et j'étais comme dans un état dépressif, dans un état très, très lourd. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est complètement une renaissance parce que je me lève le matin et c'est comme, oh my God, wow! Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui de cette vie-là? Donc, pour moi, à chaque jour, c'est une opportunité de création extraordinaire. Mais jadis, donc, quand que je me levais et que c'était très lourd, j'écrivais pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais après 1 heure ou 2 heures, mon état d'être n'avait pas nécessairement changé. OK? Alors, il y a quelque chose, tu sais, faut vraiment aller davantage dans la connaissance de soi, mais dans la connaissance aussi de qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça. OK? Alors, c'est sûr que si vous êtes reconnu dans la blessure du rejet, ben bien entendu, c'est sûr que ça va beaucoup, beaucoup aider à transmuter ces pensées-là et cette façon de vivre-là, réalisant que c'était juste un pilote automatique de cause à effet qui s'était installé, mais effectivement, c'est pas ma véritable personne, c'est pas ma vie qui est en danger, c'est pas mon identité qui est remise en question, c'est pas que je suis quelqu'un qui a pas de valeur. Et c'est pour ça que plus qu'on va se dissocier de ça, c'est comme juste de dire à notre beau Roger, c'est que, OK, je t'entends, là, je sais que tu étais habitué de me dire ça, puis de me faire rouler ça, puis de dire que j'ai pas de valeur, puis que je suis pas importante, puis que mais c'est comme, OK, moi maintenant, c'est plus ça. Ma vie, c'est pas ça. C'est pas ça aujourd'hui que je suis en train de créer. C'est pas ça aujourd'hui que je veux créer. Okay? Et plus que vous allez savoir quelle est la création de votre vie, qu'est-ce que je veux créer, parce que c'est là que ça va jouer. Notre cerveau fonctionne juste au passé. Okay? Si je ne lui donne pas de la nourriture nouvelle, il n'est pas capable d'en créer. Ce que je veux dire par là, c'est que les associations, on a en moyenne 300 000 milliards d'associations synaptiques. Donc, il y a des liens dans mon cerveau. Mais il y a pas de nouveauté si j'en crée pas des nouvelles. Là. Okay? Ça veut dire que tant et aussi longtemps que je fonctionne sur le pilote automatique, sur ce que je suis habituée, sur le ressenti, sur les émotions que j'ai déjà vécues, sur les associations que j'ai faites, sur le manque d'importance, mon manque de valeur, n'importe quoi, ben, je vais comme juste continuer à nourrir ça. Alors, pour m'assurer de créer mon idéal, ma vie optimale, je dois faire un pont vers le futur. Donc, qu'est-ce que je crée? Je dois créer une nouvelle association. C'est à moi de faire, de semer. Et si je sème, là, on est dans l'espace justement des semences. Hein? On est dans l'espace-temps des semences. Mais si je sème rien,
clairement que j'ai pas de jardin, je récolte pas rien, là. Je récolte rien à la fin de l'été, au début de l'automne. J'ai rien semé. OK? Mais notre cerveau, c'est exactement la même chose. Si j'ai pas semé, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux récolter? Et que je prends pas le temps d'arroser ces semences-là. De m'assurer, y a-t-il assez de soleil? Y a-t-il assez de lumière? Hein? Ou c'est dans l'ombre? C'est sûr que si c'est tout le temps dans l'ombre, je sais pas vous, là, mais un jardin qui est complètement à l'ombre, puis qui a beaucoup d'ombre, puis il n'y a pas beaucoup d'eau, puis il n'y a pas de lumière, ben, tu sais, il va peut-être avoir des pousses de même. OK? Mais dans notre cerveau, c'est exactement la même chose. Donc, assurez-vous de semer. C'est quoi je veux semer? Qu'est-ce que je veux voir pousser de ça? OK? Alors, c'est sûr que si je sème de la peine, de la tristesse, je vais récolter de la peine, de la tristesse. Si je sème des doutes, un manque d'importance, j'ai pas de valeur, c'est difficile, la vie est un combat, ben voilà, c'est ce que je vais récolter. C'est du cause à effet, là. OK? Si je sème des carottes, je vais récolter des carottes, mais c'est la même chose dans ma vie. Si j'aime de la confiance en soi, si je sème je sais pas moi, de reconnaître ma véritable valeur, si je sème je commence à me sentir importante, si je sème, je commence à prendre ma place, ben c'est ce que je vais récolter. OK? Donc la fameuse baguette magique, elle n'existe pas. Je veux un jardin, je veux récolter des fruits, des légumes, mais voilà, j'en plante. J'en plante et j'entretiens. OK? Donc, assurez-vous justement d'entretenir ce que vous souhaitez voir pousser, d'entretenir ces pensées-là. Quelle pensée que j'entretiens le plus? Quelle pensée que je suis en train de nourrir le plus? Est-ce que c'est mes pensées justement que je suis pas encore assez, il me manque quelque chose, les gens sont pas gentils avec moi, ou je suis en train de créer, de mettre de la nourriture. Ça veut pas dire que je fais abstraction aux autres. Ils sont là, ok, parfait. Mais est-ce que c'est ça que je veux entretenir? Est-ce que je veux nourrir encore les mêmes émotions? Est-ce que je veux donner du jus puis de l'eau beaucoup pour qu'ils prennent encore plus d'expansion? OK? Alors, mais ça, c'est un questionnement de chaque jour, de chaque seconde. OK? Parce que, tu sais, si je fais, je reste un peu là-dedans. C'est très subtil, là. Le cerveau, lui, il veut nous laisser là-dedans. Parce que c'est ce qu'il connaît. Pour lui, je fais pas d'effort, enfin, écoute. Mais oui, c'est vrai, t'as pas d'importance. Pleure un peu, là. Mets-toi en boule dans ton lit. Pleure pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant une semaine, pendant 10 jours, et il peut nous garder longtemps pendant tout le temps là-dedans. Et c'est à moi de faire comme, OK, là, c'est pas ça que je veux entretenir, là. Mais donc, cette baguette magique-là, c'est tellement important, puis je sais que ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est tellement important de comprendre que les modifications que je veux apporter sur mon sentiment intérieur, sur mes émotions, sur mes blessures, sur ma vision, sur ma perception, c'est moi qui dois apporter les changements. OK? C'est mon implication dans ma propre vie. C'est m'assurer que mon jardin va pousser, va être le plus merveilleux, puis je vais faire les plus belles récoltes. OK? Et autre chose très importante que notre cerveau nous dit pas, c'est que exactement la même chose comme un jardin. Je mets une graine dans la terre. Je vais l'arroser, je vais m'assurer qu'il n'y a pas trop de mauvaises herbes autour. Hein, puis ça aussi, les mauvaises herbes autour, regardez que ça enlève l'énergie à la graine. Si vous avez beaucoup de mauvaises herbes autour de vous, là, ben faites attention, sachez que ça tire du jus pour faire pousser la graine pleinement. Alors, mais cette graine-là qui est en train de pousser, que je suis en train d'arroser, qui a assez de lumière, je sais que tout ce que je fais pour ma graine, c'est optimal. Est-ce qu'elle va quand même sortir le lendemain? Non! J'ai pas voulu savoir, mais non, c'est pas vrai, ça va pas sortir le lendemain. Alors, mais dans la vie, c'est ça. Alors là, il y a beaucoup de monde qui me dit, ouais, mais là, je le fais, mais ça marche pas, il n'y a pas d'effet. OK, mais tu l'as fait combien de temps? Tu sais, si tu t'attends d'avoir les effets tout de suite, là, dans une semaine, dans un mois, ben, ça se peut que non.
Parce que si ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu entretiens tout le temps, j'ai pas d'importance, je suis pas importante, j'ai pas de valeur, j'ai pas de place, le monde me donne pas ma place, c'est comme j'ai tout le temps les mêmes idées, tout ça. Ça se peut qu'après un mois, effectivement, que tu vois pas encore un plein changement. OK? C'est comme ta graine, pendant tout le temps qu'on ne voit pas la graine, rappelez-vous toujours que c'est le moment c'est le moment le plus important. Alors, pendant que vous ne voyez pas de résultats dans vos vies, mais, OK, le mais est important, mais que vous êtes en train de nourrir vos pensées, que vous faites votre choix constamment, que vous allez vraiment dans la direction que vous voulez, ben sachez que ce n'est juste une question de temps. OK? Moi, la vision que j'avais, je me disais tout le temps, écoute, à force de semer quelque chose, c'est sûr, je vais finir par récolter. OK? Et moi, ça a pris des années. Mais effectivement, je manquais beaucoup de connaissances. Et c'est pour ça que j'aime ça transmettre les connaissances pour que ça puisse aller beaucoup plus accéléré pour vous. Et effectivement, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les récoltes sont à l'infini. C'est à l'infini, c'est à l'infini, c'est à l'infini. Mais j'ai semé. Puis c'est vrai qu'il y a des bouts que j'ai pleuré parce que j'avais le sentiment qu'on dirait que mon jardin, il n'y avait rien qui poussait. Puis je me disais, mais écoute donc, Mané, ça va-tu pousser? Puis là, OK, continue, Val, ça peut juste, enlève encore quelques mauvaises herbes, assure-toi, le soleil, est-tu à la bonne place, j'ai-tu une petite branche à couper? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à nourrir ce jardin-là et m'assurer d'avoir les plus belles récoltes? OK? Alors, la joie de vivre, effectivement, ça se nourrit. Ça s'entretient. C'est exactement, j'aime beaucoup l'image du jardin. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en plus qu'on est à cette période-ci, alors entretenez le jardin de votre vie. Quel beau mot de la fin! Donc, dites-moi avec quoi vous repartez pour ce riche jeudi, si vous êtes à l'aise, bien entendu. J'espère que pour certaines, en tout cas si c'était un sujet qui vous interpellait, j'espère que ça va vous aider justement à vivre cette transition-là beaucoup mieux. Je sais que c'est un moment qui est très, très... quand on est dedans, c'est un moment qui est très difficile et effectivement que ça prend beaucoup, beaucoup d'expansion, ça prend toute l'importance. Et tu sais, quand on dit j'ai de la misère, on dirait je vois pas la lumière au bout du tunnel. Donc, clairement que quand on voit pas cette lumière-là, c'est la partie la plus difficile. OK? Alors, sachez que la lumière, elle est tout le temps à l'intérieur de vous. OK? On dit toujours, hein, c'est des étoiles, c'est quoi là? Du chaos naissent les plus belles étoiles. Donc, effectivement, mais pour ça, ça va prendre de la présence, s'assurer de nourrir ce que l'on veut réellement et non nourrir ce qu'on ne veut plus. Allô, ma belle Céline, je suis contente, je savais pas que tu étais là. Alors, je suis très heureuse que tu repartes avec la confiance. Donc, oui, c'est vrai, on les aime, nos riches jeudis. Alors, merci Nadia. Euh, oui, effectivement, ça me fait plaisir, Nadia, qui dit merci d'avoir contacté ta vulnérabilité, de nous l'avoir partagé. Pour moi, ce sont un riche partage, j'ai qu'à de le dire, un riche partage parce que je sais que quand on est dans cet espace-là, souvent on se sent un peu seul au monde aussi. On a le sentiment que c'est comme on est la seule personne à vivre cette situation-là, puis que genre tout le monde a l'air à bien aller. Mais et que en même temps, pourquoi qu'aujourd'hui que ça me faisait vraiment plaisir de vous partager ce sujet aujourd'hui, c'est pour dire que c'est surtout parce que moi je me dis tout le temps, si moi je l'ai vécu. Ben c'est accessible à tout le monde. Dans le sens que, tu sais, parfois quand on est dedans puis qu'on la voit pas la lumière au bout du tunnel, puis on se dit, écoute, je sais pas comment je vais faire, tu sais, pour voir les choses différemment, m'en sortir, quoi que ce soit. Ben, tu sais, pour moi, des fois, tu sais, je me dis, ça prend juste une personne pour nous permettre de nous faire voir la vie complètement d'une autre façon, ou ça nous prend juste une personne pour nous
redonner espoir, de croire en nous aussi. Alors, si ça peut avoir ces effets-là sur la personne qui écoutera ce riche jeudi, ben pour moi, ça sera vraiment extraordinaire parce que, tu sais, aujourd'hui, je me surprends même ben pas je me surprends, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tellement dans cette gratitude-là envers ma vie, envers la vie, peu importe à travers les défis, parce que les défis n'ont pas arrêté pour autant, mais je suis tellement dans la gratitude des connaissances, aussi de la compréhension, qui fait en sorte que je n'ai plus jamais recontacté cette souffrance-là. Et sachant que je sais à quel point ça peut être souffrant, puis qu'on remet en question beaucoup d'éléments. Alors voilà, c'était pour moi peut-être d'autant plus touchant de pouvoir vous partager ce riche jeudi aujourd'hui. Alors merci énormément. Je suis contente, Nadia, effectivement. On commence, puis ça c'est vrai, je l'ai dit souvent, on commence toujours du jour 1. Hein, pour changer, pour faire un changement, pour appliquer un changement dans notre vie, ça prend un jour 1. Alors, peu importe qui est quand ce jour 1-là, mais ouais, assurez-vous après ça de célébrer de célébrer la vie justement à chaque jour qu'on poursuit cette route-là. Alors, merci énormément d'avoir été là. C'était notre 44e Riche Jeudi aujourd'hui. Quel beau chiffre! Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre sujet. Alors, et voilà, donc si vous aimez écouter les Riches Jeudi, puis vous avez des sujets, sachez que vous pouvez prendre le temps de m'écrire sur mon Messenger privé, là, mon Messenger ici, là, Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Et voilà, donc je garde confidentiel là, qui me demande certains sujets, là, donc vous ne serez pas exposé là, par la suite sur le sujet qui a été demandé. Donc voilà. Et qu'on s'aime, Nadia. C'est ça qu'on a le goût de se dire. Et qu'on s'aime. Merci tellement d'avoir été là pour cette belle journée. Je vous souhaite un riche jeudi, une riche vie, la richesse fasse partie de votre quotidien et surtout de réaliser la richesse intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, à quel point vous êtes une personne riche. Moi, c'est un mot que j'adore vraiment beaucoup maintenant parce que tout devient d'une grande richesse. La richesse, pour moi, c'est pas une question de compte en banque, mais la richesse fait partie effectivement de toute la vie. Donc, c'est du cause à effet pour tout le reste aussi. Je vous adore, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!